Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Un plaisir pour nous de vous retrouver en ce vendredi matin. C'est notre dernier rendez-vous en ce qui concerne cette semaine. Et vous le savez, chaque vendredi, nous invitons sur ce plateau dans cette émission un artiste. Et aujourd'hui, celui que nous recevons, c'est le Black Boy. Je ne vous dirai pas plus. Tout à l'heure, il sera là, bien installé, bien confortablement. Et il aura à vous livrer toutes les informations que vous voudrez. En tout cas, nous mettons à votre place pour lui poser les questions. Et il se fera le plaisir, le luxe de nous répondre. En tout cas, soyez au rendez-vous. Aujourd'hui également, vous savez, c'est vendredi et Maman a Astuce nous vient toujours à chaque vendredi avec des astuces. Donc voilà, aujourd'hui, elle est encore présente sur ce plateau avec une astuce que j'aurai à dévoiler peut-être un peu plus tard. Vous savez, maintenant c'est comme ça, pour vous obliger à rester quoi. C'est ça. En tout cas, bienvenue à vous, vous le savez, c'est le plateau du bien-être. Hello guys. Bonjour, bonjour Blondie. How are you doing? Anglais. Elle a quoi mieux? Avançons là. Elle a quoi mieux? Petit anglais, j'ai parlé ce matin là. Donc toi, tu penses que tu as trop fait même. Tu as trop tué. J'ai tué ça pour vous déposer. Bonjour Blondine, bonjour Charlène. Bonjour. Aujourd'hui, je suis pas donc aujourd'hui, tu ne si pas je commence anglais, c'est que je vais terminer avec anglais. Il y a eu un jour pour dans ne ce pas pays vous où tu n'as pas été, tu as été un... Oui. Charlène, c'est vendredi. Aujourd'hui là. Tu ne peux pas parler anglais. Non. Parce que si je commence, c'est jusqu'à la fin. Oh, je ne vais pas vous embrouiller sur le. Elle m'a dit même en coulisses qu'aujourd'hui même c'est espagnol qui l'intéressait un peu, mais Bon, en tout cas, merci beaucoup. vous n'avez pas les cheveux. Les cheveux, on fait quoi? Cheveux, je crois dans Cheveux rouges. la fête de Cheveux rouges. l'année. Drapeau de l'Espagne, c'est quoi? C'est rouge aussi, non? Ou bien il y a rouge dedans. Bon, je fais comme les professeurs de mathématiques. Car le jour où le prof vient avec, il fait dedans avec ceinture rouge. C'est Tu sais que ça va chauffer. J'ai dit ça des fois ici, non? voilà J'ai dit ça. ça, non? Donc quand vous me voyez avec perruque ou rouge là, faut savoir rouge bordeaux, je précise. Faut savoir que Ça va chauffer. Ça va chauffer maintenant. Ça, c'est salé des gens juste la tête comme ça. pardon, il faut pas faire que pardon. Connaisseur connaît. Bonjour Blondine, bonjour mesdames, moi c'est toujours un plaisir de partager. Mais attends, je me remarque que souvent là, les mardis et les vendredis, moi je le partage souvent avec les femmes. Ah oui. Dieu même sait. Dieu même C'est sait un quoi. honneur pour toi. Dieu même sait. Que quoi? Vraiment, ça. Il me faut beaucoup. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Voilà, c'est vendredi, hein, c'est le début du week-end. On espère que voilà, la semaine s'est bien passée et que vous allez pleinement profiter de ce week-end qui arrive. En tout cas, on vous le souhaite et on va vous accompagner ici dans le plateau du bien-être. Ah bah oui, on va vous accompagner ici dans le plateau du bien-être, surtout avec le talk show du vendredi. Aujourd'hui seulement, je suis tellement pressée. Hey! Pardon, faut pas dire. Hey! L'artiste va fuir, retourner à la maison. Pardon. Il ne peut même pas Je suis sûre qu'à l'heure, là, sauf qu'elle est en train de battre. En tout cas, si nous regardons de la rue, ça va battre. Ah, en tout cas. Victorine, va pour la température. Eh bien, vous le savez, c'est vendredi, c'est toujours la bonne humeur par ici. Vous êtes dans l'émission Le Plateau du Bien-être et nous allons commencer les bonnes choses avec l'information du jour. Au Kenya, des handicapés fabriquent des serviettes réutilisables. Tunaweza contribue aussi à réduire les déchets liés aux produits hygiéniques jetables, offrant ainsi une solution plus durable à la santé féminine. Les détails avec nos confrères de Africa News. À Mombasa, au Kenya, un groupe de femmes handicapées subvient à ses besoins en fabriquant des serviettes hygiéniques. Bien que ces produits semblent anodins, ils constituent une véritable bouée de sauvetage pour ces femmes qui doivent faire face à de nombreux préjugés, à des conditions de vie précaires et à très peu de soutien social.
C'est rentable parce que quand je l'utilise, je peux réutiliser. Pas besoin d'en acheter une autre et elle dure pendant 3 ans. Après cette période, on peut même en racheter une nouvelle si nécessaire. À l'inverse, l'autre type de serviette doit être acheté chaque mois, ce qui revient très cher. Tunaweza, leur association doit surmonter divers défis pour fabriquer et commercialiser ces produits. L'un des défis que nous devons relever est celui des machines. Les machines que nous avons sont en fait manuelles. Nous avons besoin de machines électriques pour produire rapidement et davantage. Un autre problème que nous avons est celui du transport. Malgré ces obstacles, Chazi souligne qu'elles sont parfois capables de produire jusqu'à 3000 serviettes hygiéniques en une semaine, témoignant de leur détermination et de leur efficacité, même avec des ressources limitées. Mes études secondaires ont été difficiles avant que je ne commence à utiliser ces serviettes hygiéniques réutilisables. J'utilisais les anciennes et je ne me sentais pas du tout à l'aise avec elles. C'est alors que j'ai rencontré une amie qui m'a parlé de ce groupe de femmes qui fabriquent les serviettes hygiéniques réutilisables. Elles m'ont appris à les utiliser et à les laver, à les entretenir lorsque je les utilise. Grâce au succès des serviettes hygiéniques, Tunaweza emploie aujourd'hui plus de 20 personnes, ce qui constitue une grande victoire tant pour ces femmes handicapées que pour leurs clientes. En fabriquant ces serviettes, Tunaweza contribue à réduire les déchets liés aux produits hygiéniques jetables. Voilà, les serviettes hygiéniques réutilisables fabriquées par ces handicapés. Je pense que c'est déjà une très belle initiative de leur part. Ça leur permet d'avoir quand même un revenu. C'est une source de revenus. Pour subvenir à leurs besoins. Voilà. Mais après... Moi, ça me rappelle un peu à l'époque où on utilisait les bouts de pagne là. Tu utilises, tu laves, tu sèches et puis après tu repasses. Voilà. Tu as connu l'époque là. Comment j'ai pas connu? Mais je veux pas donner mon âge. Je veux me poser question. Non, il me demande si j'ai connu l'époque. Moi je demande si tu en as connu. J'ai connu. Et pourquoi cette question? Je suis ta grande sœur. Non, moi j'ai pas dit le contraire. Maintenant, quand tu me poses cette question là, c'est comme tu es en train de diminuer mon âge quoi. Je sais pas. Bon, j'ai connu cette époque, hein, la belle époque où tu finis d'utiliser le bout de pagne. Tu laves, tu repasses, tu plies et puis tu déposes dans un endroit vraiment, vraiment sûr. En tout cas, ça, c'est meilleur par rapport à ce que nous utilisons aujourd'hui. Hein. Pas pour saboter le marché de quelqu'un. Bon, c'est vrai qu'actuellement, on continue d'utiliser ces bouts de pagne, mais ce n'est plus comme avant. Alors, le problème, c'est que quand... Après avoir lavé ces bouts de paille, tu te demandes où est-ce que tu vas sécher ces bouts de paille. C'est un peu compliqué pour nous, les femmes, mais on arrivait quand même à trouver une solution avec cela. On repasse ça correctement. Mais moi, j'avoue que bon, pour le boulot, c'est vrai que c'est un peu complexé. Mais si vous êtes à la maison les week-ends, par exemple, vous avez également la possibilité d'utiliser ces bouts de papier. En même temps, ça vous permet d'économiser. Bon, il faut dire que les serviettes hygiéniques qu'on utilise aujourd'hui, il y en a beaucoup sur TikTok qui ont fait des expériences. Hein. Et bon, à la fin, on trouve que bon, il y a quand même son côté négatif. Une chose est sûre, c'est chimique. De toutes les manières, on ne sait pas exactement les produits qui ont contribué à la fabrication de ces serviettes-là. Du coup, forcément, il y aura son côté néfaste. Mais après, bon, reste à savoir hein, ce qui rend la femme vraiment à l'aise, ce qui la met à l'aise. En tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est que, en tout cas, je ne suis pas femme, mais ce que je peux dire, c'est que c'est un véritable problème de société aujourd'hui avec les histoires de serviettes hygiéniques parce que déjà, l'accès est compliqué dans certains pays pour certaines couches de la population. Et donc, c'est compliqué d'avoir ça. Et puis après, maintenant, quand on dit qu'ils sont capables d'en fabriquer des réutilisables, eh bien, je pense que c'est aussi histoire d'apporter une solution aussi à ça parce que si vous avez quelque chose que vous... Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Donc, si vous avez des serviettes que vous pouvez réutiliser, bah, ça diminue aussi un peu le coût de l'acheter peut-être chaque 3-4 jours, chaque jour par exemple. Surtout que maintenant c'est cher. Je pense que c'est une solution, mais reste à maintenant savoir si effectivement la réutilisation est vraiment
une bonne chose? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que ça a été bien fait pour être réutilisé? C'est ça qui reste à Comment vérifier. entretenir. Entretenir, hein, parce que l'utiliser, comment est-ce qu'on va procéder après pour la réutilisation? C'est-à-dire que est-ce qu'il va falloir laver cette serviette-là après, tout ça? Dans quelles conditions c'est fait aussi? Donc tout ça, c'est à prendre en compte pour justement savoir si c'est efficace, c'est vraiment efficace ou pas. Voilà. En tout cas, très belle initiative de la part de ces handicapés. Nous allons donc aller en pause et nous revenons juste après. L'amour, c'est des hauts, c'est des bas. Et quand la femme dit non, c'est vraiment non. Mais rien ne vaut un petit cadeau pour raviver la flamme de l'amour. La femme se fait belle et sensuelle pour votre plaisir. Claudia Lingerie, nous disposons de toute une collection de sous-vêtements haut de gamme pour hommes, femmes et enfants à un bon prix. Soyez ceux qui portent des sous-vêtements confortables. Claudia Lingerie, nous sélectionnons pour vous de la lingerie fine de qualité pour sublimer vos soirées. Claudia Lingerie, sur la route d'Agbalépédo, juste à côté du monument Grand Œuf Blanc. Infoline 00228 97 01 03 03 0228 97 01 04 04. Claudia Lingerie, l'élégance à une adresse. M-Afrique, association internationale des médecins pour la promotion de la santé en Afrique, première ONG internationale d'origine africaine spécialisée dans les actions médico-chirurgicales humanitaires. M-Afrique, c'est la promotion de la santé et l'éducation pour tous en Afrique. M-Afrique est membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, le COSOC UEA, également accrédité à le COSOC ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 000 consultations médicales spécialisées gratuites en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales humanitaires foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire. M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales et vulnérables. M-Africa, oh. Voilà, de retour donc sur ce plateau. Nous allons poursuivre avec Astuce Santé. Alors pour ce matin, Maman Astuce a décidé de nous montrer les différentes manières qu'on puisse adopter pour pouvoir utiliser le miel. En tout cas, le miel là même. Utiliser le miel, tout simplement. Je sais que il y a des gens qui utilisent ça dans la nutrition. Il y en a qui utilisent ça dans le cosmétique. Pour le reste là. Moi, je vais vous dire je ne sais pas comment j'utilise le miel. Peut-être ça serait également une astuce. Il est concentré face à une première astuce. Attendez, vous voyez le pain. Vous prenez le pain. C'est qu'elle a des goûts bizarres. Vous prenez le pain. Vous mettez un peu de miel à côté. Et puis goûtez. Et puis c'est ça, et puis revenir. Après, c'est parastamol, il va mettre dans le pain manger. Et puis, revenez me donner des nouvelles. Miel. Pas les miels qu'on fabrique à la maison. Après, on plaisait l'abeille. On met dedans le vrai miel. Produit par les abeilles. Le bio. Et puis, prenez un peu de pain. Ça me rappelle, monsieur. Que ça s'accommode. Un monsieur sur... Pain sucré. Pain salé. Ça me rappelle un monsieur sur Facebook. Pain salé. Pain salé, c'est encore mieux. Ça donne un peu un goût sucré salé là. Le monsieur dit qu'il vend du miel bio. On lui demande c'est quoi, qu'il présente une preuve quoi. Il a envoyé la photo de son visage. Le gars a vu dit que c'est bon. Il veut 100 litres d'envoyer. Parce qu'il a été piqué par les abeilles. Et le visage était enflé. Non, ça prouve
C'est le bon. Donc, prochainement, si vous voulez acheter du miel, il faut demander une preuve d'abord. C'est ça. Donc, vous avez une petite photo pour vérifier Voilà. avant de payer C'est ça. la Exactement. question. Alors, merci Ezekiel pour... Ça, c'est astuce astuce. culinaire. Alors, la première astuce, ça sera en même temps un petit défi. Mhm. C'est de vous demander de remplacer, commencer par remplacer le sucre par le miel. Si, si c'est possible, hein. En tout cas, ça serait possible. Que vous allez prendre les yaourts, les thés, et tout ce que vous voulez prendre et que vous voulez mettre du sucre à la place. Je suis en train de faire La mauvaise publicité. La mauvaise publicité, hein. Mais en tout cas, ça dépend également de votre santé, comment vous voulez être en réalité. Donc, vous allez juste prendre le miel, que vous allez prendre le thé le matin, par exemple, à la place du sucre, vous mettez le miel tout simplement. La deuxième façon ou une autre manière d'utiliser le miel, c'est chez les sportifs, par exemple, ça permet également d'avoir assez d'énergie. Lorsque, par exemple, vous voulez jouer au foot ou tout ce que vous voulez, Ezekiel peut nous en dire plus. Ça ne dérange pas, je confirme. Que ce soit après ou avant votre activité sportive, vous avez la possibilité de prendre également le miel. C'est recommandé. La troisième chose, est-ce que vous êtes au courant que le miel soulage la toux? Oui. Et comment vous l'utilisez? Ça, quand moi j'étais enfant là, ma maman mettait ça dans la cuillère, puis elle me forçait à boire. Ou elle mettait un peu de citron avec de l'eau tiède. Voilà, Voilà. de l'eau tiède. Alors, je sais plus. oui, c'est vrai, il y a gingembre, il y a citron, mais de préférence, ne pas chauffer le miel avant de le prendre. Ah oui, C'est pas conseillé. Le prendre comme ça naturellement, surtout le bio. C'est vrai que lorsque vous avez sur le marché, c'est tellement compliqué de faire la différence entre le bio et puis bon, à vous de voir. Il faut avoir un mais bon fournisseur, quoi. il faut avoir un Chercher un bon fournisseur. Demandez à savoir, même chez la personne directement, vous pouvez avoir le miel bio, même si ça coûte, c'est mieux que d'aller payer le miel qui est tellement fabriqué avec du sucre, couper les pieds d'abeilles ou Les la tête, les ailes, donc vous pouvez réellement que c'est du bio. Je pense Pour que ça, c'est les demandez ailes. également une petite photo, tout comme Charlène vient de raconter une petite blague. Si la personne vous envoie une photo, Sa tête Son enflée. visage est enflé, c'est le bon. là, ça, c'est juste pour blaguer. Alors, comme on le voit déjà avec cette image à l'écran, là et l'autre, elle a déjà le citron. À côté. Avec citron du à miel. côté, Mhm. avec du miel, Et sûrement de l'eau tiède. effectivement. Alors, la quatrième astuce, le miel permet, ou quatrième utilisation, ça permet également, pas de lutter contre, mais ça permet également de dégager des mauvaises choses, que ce soit dans votre ventre. Ok. Ça améliore la digestion et puis la constipation. Vous le savez très bien, digestion et constipation marchent ensemble, c'est très important. Donc là également, le miel est excellent pansement pour les voies digestives. Il permet également d'éviter à soulager les ballonnements et les flatulences, surtout ça. Flatulence là, si tu prends le miel dont je viens de parler là, pardon, dégage, tu vas quelque part. Si toi-même tu pousses quelque chose, toi tu vas sentir ton odeur. Petit silencieux comme ça. Silencieux comme ça là, ça dégage. C'est dangereux. C'est silencieux. Ça de bombe C'est silencieux atomique. atomique. Alors, il stimule la production de sucre gastrique et permet ainsi d'améliorer la digestion, comme je suis en train de l'expliquer. Alors, la dernière manière d'utiliser le miel permet également de soigner les plaies. Vous êtes au courant Oui, c'est également. vrai que ça a des vertus, je dirais, c'est pas vraiment anti-inflammatoire. De cicatrisation. Voilà, cicatrisation. Alors, il permet justement d'accélérer la cicatrisation. Mais si vous voulez avoir aussi l'avis d'un médecin ou aller voir un pharmacien, par exemple, il y a du miel qu'on vend à la pharmacie, mais c'est un miel qui est vraiment préparé juste pour cicatriser vraiment les plaies. Parce que dans ce cas, si vous voulez utiliser également le miel pour cicatriser vos plaies, il ne s'agit pas des cicatrices
je sais pas, volumineuse ou qui est compliquée. Des petites Des plaies. petites plaies ou peut-être après des Égratignées. accidents domestiques par exemple, on peut toutefois appliquer le miel juste pour cicatriser la plaie. Mais en même temps, il faut demander l'avis d'un médecin avant de l'utiliser. On ne demande pas si vous avez fait, par exemple, on ne le souhaite pas, un accident et vous avez des blessures, de prendre le miel pour appliquer directement parce qu'on dit le miel, ça permet de Surtout celui que vous avez à la maison parce qu'on n'est pas sûr si c'est du bio ou Tout pas. à fait. Donc, ah oui, hein, c'est pas parce que vous voyez la tête ou Les ailes. d'abeilles bio. que c'est forcément du bio. Donc, demandez forcément l'avis d'un médecin avant de l'appliquer ou vous allez voir un pharmacien. Voilà. Dans la pharmacie, vous pouvez payer du miel tout simplement que vous allez appliquer après, tout simplement. J'aimerais rajouter, le miel est beaucoup utilisé dans la cuisine maintenant. Quand vous voulez par exemple braiser votre poulet, je vous donne une petite astuce. Comme ça. Vous badigeonnez votre poulet des épices que vous avez écrasées. Vous faites une petite partie, vous braisez ça, que ça ne soit pas trop cuit. Et vous revenez, vous prenez une petite assiette ou un bol, vous mettez un peu de mayonnaise, un peu de miel et pour les gourmands, un peu de ketchup. Vous mélangez et puis vous badigeonnez encore votre poulet de ce mélange et vous remettez sur le feu, vous braisez ça. Je vous assure, quand vous allez manger ça, Tu finis de manger, tu fais wouh, Seigneur, c'est le goût. le genre, tu bloques ta chambre, tu as même envie de jeter la clé dans la mer. Je te dis, Salène, tu finis de manger, tu fais Minute Accompagné d'un bon piment. recette dans Astuce Santé. Ah Oui, hein. ça c'est l'utilisation du miel. On aura tout vu dans cette émission. c'est le bien-être. Hein, même il y a même un défi d'Astuce dans le. Alors, il faut Tu également, t'es mélangé. mentionner qu'on utilise également le miel pour faire le masque Ouais. Oui, oui, pour vos Ouais. cheveux. Je le fais pour souvent le visage. aussi. Également pour les cheveux, Oui, vous oui. pouvez juste l'utiliser avec l'huile d'olive et puis vous allez appliquer. Mais là également, demandez conseil aux coiffeuses. Parce que, en tout On cas, s'est c'est- jamais. on n'essaie jamais. pas dire que Donc, c'est ici pour qu'on a déjà terminer appliqué avec le les miel. conseils, alors si on dit ne donnez pas le miel aux enfants ayant moins de 1 an, car leur système immunitaire ne les protège pas encore de certains contaminants du miel comme la toxine botulique responsable du botulisme. Si vous souffrez d'allergie au pollen, soyez donc prudents, c'est très important. En effet, certains miels contiennent de pollen en faible quantité, ce qui peut déclencher une réaction, tout simplement. Maman a astuce, merci beaucoup. Je t'en prie. Et toi là, faut faire. Pardon, faut poulet là, sciencer non, le non, non, week-end. quand je vous montre Bon. des astuces, c'est pas forcément fait, vous allez goûter, non, Non, faut pas pardonnez. nous- faut pas nous Je montrer. vous donne des astuces. Est-ce qu'on t'a pour demandé montrer de le nous produit. bâtir pour accompagner Façon, C'est ça ça. va approuver. Pour appuyer. Tu viens, tu parles, comment est-ce qu'on va savoir s'il y aura goût ou pas? Au moins, il y aura Je la t'ai plastique donné, comme ça, je le t'ai soleil. donné le secret. Tu vas, tu reproduis, non, et puis tu reviens, tu me donnes ton avis sur. On est ici. Faut pas. On verra. Je vais encore vous monter. Lundi n'est pas loin. C'est pas parce que je vous On va montre. le lien. On va le lien. Lundi n'est pas loin. Ça va faire. Merci beaucoup, Nachat. C'était donc tout pour Astuce Santé de ce matin. Nous partons en pause encore une fois et nous revenons dans cette émission avec notre invité du jour. À l'heure du talk show est enfin arrivée. Je sais que vous êtes très enthousiaste comme moi d'ailleurs, parce que pour ce matin nous recevons un artiste qui a fait ses pas dans la musique il y a bien des années. Il ne cesse de faire parler de lui à travers toutes ses sorties. Il émerveille tout simplement. C'est un rappeur, franchement, j'ai envie de dire, je ne vais pas faire de jaloux, donc je préfère me taire. On va bien le Je laisser. préfère me taire dessus parce que je ne veux pas sortir après, on va m'attaquer comme Blandine. C'est C'est ça. ça. En tout cas, c'est un plaisir et un honneur pour nous de te recevoir sur ce plateau, Amron. Le plaisir est partagé. Bonjour. Bonjour à vous. Comment tu vas? La vie est belle. Et Ah. j'espère que tout va bien. Ah, ça va, on rend grâce à Dieu. Surtout que tu es là et que c'est le plateau du bien-être. C'est ça. De toute façon, on va le braiser avec ketchup, mayonnaise et puis miel là. Ça Je sent sais que ça. ça. Ah, ok.
Si tu es prêt là, nous aussi nous sommes prêts. Ah, ok, ça marche alors. Alors, pour ces personnes-là qui ne connaissent pas forcément Amron, je parle des petits de l'année 2000 là. 2005, Vous ne comprenez encore rien. Les enfants qui me dérangent sur TikTok actuellement là. Voilà. Vous là, 2010, 2008. vous là, les 2005 là, vous ne comprenez encore rien. Donc, je vais donner l'opportunité à Charlène de commencer par vous révéler, par vous parler, par vous dire qui est Amron. Et Donc, puis, ça tombe bien. on continue. Ça fait un bon moment, je me pose des questions sur moi. Mais je vais la faire avec toi. Y a pas le Donc, feu. il faut être très attentif. Ouais. D'accord. Vous êtes Tchala et Sowe Narcisse. En effet. Artiste, rappeur, également entrepreneur. Influencé par le rappeur français d'origine tchadienne MC Solar, vous commencez le rap à l'âge de 15 ans. Pourtant, vous aviez toujours voulu être avocat. Vous abandonnez votre rêve pour embrasser votre passion, la musique. En 2009, vous êtes révélé au public togolais par votre premier single. Le premier single. L'éponyme Amron. Voilà. Et en août 2010, vous sortez votre tout premier album Black Boy. composé de... 16 titres. Voilà. En 2011, vous sortez 2011, il sort Original MC. Alléluia tout baigne également. En 2012. 2012. D'accord. Grâce auquel vous obtenez des prix, le prix du meilleur tube rap et de la meilleure vidéo de l'année au All Music Award. Voilà. Il faut aussi préciser que précédemment en 2010, après la sortie du single Black Boy et de l'album, j'ai également eu 2 prix. Meilleur clip, meilleur vidéoclip. Mais à l'époque, c'était Togo Hip Hop Award. D'accord. Donc c'est à partir de l'année 2011 que ça a changé au All Music Award. Et en 2012, quand j'ai été nominé, j'ai aussi remporté 2 prix avec le titre Alléluia tout baigne. D'accord. Amron, c'est pas votre égal. Pas votre Aujourd'hui, ami. en tout cas, Non, je suis surtout leur ami. il est aujourd'hui, votre carrière se résume à 2 albums. Le premier intitulé Black Boys et le second que vous sortez après Pas mal combien d'années. d'années 14 ans. On peut dire 14 ans. Sur lequel on retrouve des collaborations avec Gilles Phoenix et l'icône de la musique togolaise King Messon. Oui, Papa avec King Manson et King Lion, l'ancien rappeur du groupe John Takan. Quand je dis ancien rappeur, c'est pour dire c'est nos amis. Ouais. Oui, Il oui. y a aussi un featuring avec Gwen. Ça, c'est la partie 1 qui est sortie. Ouais, Il y la a partie 2 qui qui a- sort en octobre. Exactement. D'accord. Bienvenue sur ce plateau. Merci. En tout cas, Amron, bienvenue. Merci. On va pas. Grâce à vous, je me suis un peu retrouvé. J'espère que vous aussi là. Mais bon, peut-être qu'il y en a quand même qui écoutent de ces chansons, mais ils ne savent pas forcément que c'est lui. Voilà. Et donc, je pense que si Monsieur Apollinaire veut bien nous balancer le titre Tout Ben. Ok, Black Boy. Ok. Bon, ce qu'il veut. Il n'a qu'à nous envoyer seulement. Voilà, nous sommes en compagnie de Amron. Lui, hein, c'est que c'est l'unique, c'est lui. Même après des années. J'écoute. C'est tout comme si c'était une nouvelle chanson toute fraîche. Ouais. Franchement, j'adore. Après, moi, je me demande, J'adore. À quel groupe est-ce que tu appartiens? Au devancier ou je sais pas? Parce que dès que tu fais une sortie, tout le monde apprécie. Je peux dire que j'ai la chance d'être un artiste intermédiaire, un artiste qui est issu de l'ancienne génération, mais en même temps de la nouvelle génération. Parce que nous sommes rentrés dans l'arène du showbiz quand Internet commençait à prendre de l'essor. Il n'y avait pas encore vraiment l'explosion des réseaux sociaux, mais ça commençait à venir. Les dévanciers n'avaient pas eu cette chance-là. Donc nous aussi, on a eu la chance de commencer à voyager, d'apporter une certaine image à la musique. Et tout d'un coup, 2, 3, 4 ans après, la technologie a explosé, les réseaux sociaux sont venus, les autres sont montés. Mais j'ai fait l'effort de rester connecté à la nouvelle génération parce que je voulais être un artiste qui traverse le temps. Et dès le départ de ma carrière, quand je voulais travailler sur un morceau, je faisais en sorte de faire un morceau qui touche l'âme. De sorte que même 10 années, 20 ans plus tard, une personne en écoutant ma musique puisse toujours être touchée par le message que j'ai laissé à l'intérieur. C'est la raison pour laquelle même après
les années, les chansons continuent par résonner fort comme si c'était de l'actualité. Parce que j'ai essayé de parler des réalités qui ont toujours été du quotidien des humains depuis la nuit des temps. Donc c'est ça qui me permet de rester entre les deux mondes. Alors, j'aimerais poser une question. Oui, vas-y. On vient d'écouter Black Boys. C'était un clip fait par Boss Player. Boss Player. Comment déjà en cette année-là on réussissait à avoir un clip chez Boss Player? Parce que même si on avait l'argent, il fallait avoir quand même un peu de qualité pour pouvoir faire un clip chez Boss Player. Exactement. Bon, moi je peux dire que j'ai eu la chance de commencer à travailler en m'appuyant sur les épaules des géants. On dit souvent, un adage dit, quand on est sur les épaules d'un géant, on voit encore loin. J'avais la passion pour la musique et j'ai commencé à m'intéresser à la musique dès l'âge de 15 ans, comme on l'a dit. Mais avant cela, je n'étais jamais rentré en studio. Donc après, j'ai la chance de rencontrer un ami qui est beatmaker, par l'intermédiaire de notre ami, et j'ai commencé à enregistrer mes chansons. Plus tard, je deviens très proche de cet ami-là, qui n'est autre que Massajast. Et ils deviennent les tout fans. Et je traîne beaucoup avec eux. Et dans les échanges et dans le fait qu'on partage les expériences, ils me donnaient déjà les codes. Voilà, Amron, si tu veux rentrer dans la musique, voici comment il faut faire, voici. Et c'était ceux qui étaient les premiers artistes togolais à faire un clip chez Boss Player. Donc, juste il m'a conseillé, si tu veux rentrer dans l'arène et avoir le respect qu'il faut, il vaut mieux commencer en étant directement au top. Donc, tu peux aller vers Boss Player. Et c'est ainsi qu'on m'a orienté vers eux. Mais comme tu l'as souligné, avoir l'argent à l'époque ne suffisait pas pour obtenir les services de Boss Player. Il fallait avoir la qualité dans le travail et tout. Et je pense que la pertinence de mes œuvres et la qualité de ce que je produisais a favorisé aussi cela. Et Dieu merci, ça a donné ce que ça a donné. Aujourd'hui, nous sommes là. Ah bah oui, ça a vraiment donné ce que ça a donné. Comment continue d'écouter. Voilà, et même ça avait donné dans le temps un album, un tout premier album titré Black Boy. Exactement. Mais après Black Boy, il y a eu une très longue pause. Alors, que s'est-il passé après Black Boy? Pourquoi il y a eu cette pause? Voilà, quand l'album Black Boy est sorti en 2010, le projet qu'on avait eu avec la production, c'était qu'après 2 ans, il fallait sortir un deuxième album. Sauf que l'homme propose, Dieu dispose. En 2011, on se sépare avec la direction. Donc, je devais partir en autoproduction, j'étais seul. Et c'est un secret de polichinelle. Quand on est seul, c'est très difficile d'investir dans la musique par soi-même. Mais j'ai tenu bon et je suis parti pour l'enregistrement de mon deuxième album tout seul. Et il devait sortir en 2012, c'était Dreamers. Et Alléluia tout baigne justement était le premier single qu'on devait annoncer pour la sortie de l'album. Donc je pars en France pour la réalisation de la vidéo. Et on avait déjà enregistré l'album à 98%. Sauf que en faisant faire des écoutes, mon équipe à l'époque a laissé fuiter pas mal de morceaux. Alors qu'après Alléluia tout baigne, il y avait des morceaux phares sur lesquels nous on voulait baser les fondations de l'album. Donc du coup on s'est dit, il n'y aura plus cette exclusivité-là qui peut amener les gens à s'intéresser au produit, à l'album quand il sortirait. Donc il vaut mieux retarder la sortie, retravailler sur une autre forme, remplacer les morceaux qu'on peut remplacer, réadapter les anciens et puis voir ce que ça va donner. Donc on commence entre 2012 à la sortie d'Alléluia tout baigne, à 2014, à tourner avec Alléluia tout baigne et entre-temps on balance 2 singles, One en feat avec Gwen et Audrey pour dire que l'album arrive. En 2014, on a l'opportunité de signer avec Color Music Publishing, la maison d'édition de Claudicière, et on part en France pour l'enregistrement du deuxième album. Dreamers n'est pas sorti en 2012, on l'a reporté sur 2014. Vu que c'était une nouvelle forme, on a changé de nom de l'album. C'est devenu Amronisation, avec de nouvelles compositions et tout. Et le but, c'était, parce que Alléluia tout baigne, après Black Boy avait vraiment explosé, on s'est dit, on a suffisamment tourné au Togo. Il est temps d'attaquer le plan international, parce qu'après d'avoir dominé le territoire national, il fallait faire ses preuves ailleurs. Donc cet album-là devait être un passeport pour nous, pour attaquer le marché international. Donc on a eu la chance d'avoir les collaborateurs qu'il fallait, qui avaient les canaux. Donc je pars avec un album que j'avais remplacé, que j'avais enregistré à 110% ici. Parce que comme je l'ai dit, c'est l'album Dreamers qui a été annulé, qu'on a retravaillé pour sortir Harmonisation. Donc c'est fort de mes expériences que j'ai acquis sur le terrain ici, fort de mes expériences ici, et fort des prix que j'ai remportés ici, que j'ai nourri ma plume pour écrire cet album. On arrive en France, on veut attaquer le marché français, on s'est dit je fais du rap en français, donc bon, ça va être facile d'émerger là-bas et ça va prendre. Sauf que quand on finit d'enregistrer l'album, on commence à faire des séances d'écoute avec des maisons de distribution pour voir comment faire tourner l'album. Ce qui est revenu, c'est que
je suis un rappeur africain. Je viens d'Afrique et je veux tester le marché français. Mais on ne trouve pas cette touche authentique là dans ma musique. Sur le territoire français, il y a énormément d'artistes qui font du rap en français, mais qui n'émergent pas. Et toi, tu viens de l'extérieur. Tu n'es pas basé en France. Tu ne vis pas en banlieue pour qu'on dise que tu as une fanbase et tout, une communauté qui te suit et tu veux t'imposer avec ton album typiquement français. Ça va être difficile à moins de débourser énormément d'argent. Mais on a vu que tu avais le potentiel et que tu avais l'envie. C'est une question de choix. Construire une carrière ne se fait pas en une journée. Ça prend du temps, mais il faut prendre le temps de construire avec les fondamentaux. Donc, fais en sorte d'introduire ou d'inclure à ta musique une touche qui montre tes origines. C'est un passeport pour toi. Quand tu sortiras de l'Afrique ou même de ton pays, une personne étrangère à ton pays qui t'écoute doit avoir cette envie de savoir, lui, il vient d'où. Mais c'est quoi cet instrumental que j'écoute? C'est quoi cette langue? Mais il faut que tu puisses susciter la curiosité. Cela nous a fait annuler l'album Harmonisation pour pouvoir partir sur une nouvelle base. Sauf que il y avait tellement de choses autour de ma carrière que je voulais reconstruire. Quand on est parti en France, on s'est rendu compte que oui, je suis entré dans la musique parce qu'il y avait la passion et tout. Mais quand tu vas sur les grands plateaux, on te pose des questions existentielles. Il faut que tu puisses avoir cette stature-là pour représenter, avoir une philosophie en tant qu'artiste. Quelles sont tes valeurs? Quelle est ta vision sur la politique, sur le monde et tout? Je me suis dit, c'est des éléments essentiels que je devais apprendre à avoir dans mon bagage. Donc d'abord, il fallait apprendre à déconstruire ma manière de penser avant, à réintégrer le fait que je dois chanter en incluant le kabyé et le mina. C'est quelque chose que moi, j'ai pas appris à faire. J'ai appris à chanter qu'en français. Donc maintenant, il faut réapprendre à chanter en français, en mina, c'est difficile. Mais bon, j'ai essayé de faire comme je le pouvais. Maintenant, il fallait avoir une philosophie. Et cela m'a mené à changer de nom entre-temps. Je suis passé de Amron à Wossé pour revenir à Amron 2 ans après. La stratégie était simple. Quand tu commences ta carrière sans grande conviction, tu prends un nom qui est fun. À un moment donné, il faut que ton nom puisse avoir une certaine symbolique, avoir un sens. Donc tu vas sur les plateaux, on te demande c'est quoi le sens de ton nom. Tu es obligé de dire que non, c'est le nom d'une ex, le nom d'une ex. À un moment donné, à un moment donné, ça c'est pas sérieux. Imagine, tu arrives, tu veux parler. Non, mais c'est sérieux parce que justement, laisse ta marqué. Oui, mais en même temps, imagine, tu veux parler, par exemple, de la vie de l'orphelin ou de la guerre du camp. On dit, mais ton nom, c'est quoi déjà? Tu dis, non, que lui, c'est le nom d'une ex. C'est comme si tu n'es pas viril ou sérieux. Et je me suis dit, voilà, il fallait que j'aie de la philosophie et que j'essaie de faire un autre positionnement. Donc, on quitte Damron pour aller à Wossé, qui signifie soleil dans ma langue maternelle. Soleil parce que je me suis dit, en tant qu'artiste, je voulais à travers mon art plutôt, éclairer les âmes, amener les gens vers plus de lumière. Et la stratégie, c'est que les gens réclament le retour d'Amron. Parce que Wossé, non, on n'aime pas Wossé, on veut qu'Amron revienne. Et qu'on repositionne Amron avec 2 A. Qui n'est autre que... Je vais poser la question là. Pourquoi avoir ajouté le deuxième voilà. A? Un jour, je lui ai écrit, j'ai dit, l'anagramme. Amron, il m'a dit non, d'ajouter A là. C'est l'anagramme d'Amon-Ra, le dieu soleil de la mythologie égyptienne. On a voulu ramener Amron, mais derrière Amron, on ne veut plus que ce soit le nom d'une ex, mais garder la symbolique du soleil. Pourquoi Amron 2A? Oui, c'est l'anagramme d'Amon-Ra. Amon-Ra, c'est qui? C'est le dieu soleil de la mythologie égyptienne. Ah bon, tu t'identifies au soleil? Oui, parce qu'à travers mon art, je veux éclairer les gens. Donc, c'est un peu ça. Donc, finalement, vous aussi n'êtes jamais parti, en fait. Voilà, donc Amron aussi n'est jamais parti. Donc, j'ai fusionné ces deux personnes. Très ingénieux. Pour pouvoir revenir. Donc, c'est ça qui a fait... Moi, j'ai hâte d'attaquer un peu les sujets, un peu, bon, parce que... Donc pour conclure, c'est ça qui a expliqué cette longue pause là, parce qu'après, il faut travailler sur soi, se documenter, parce que les thèmes que je vais aborder dans mon album, c'est des thèmes assez éclectiques, mais qui touchent un peu l'international et l'universalité. Là, il fallait faire des recherches. Donc, ça a pris du temps, mais bon, nous sommes là et je pense que le 1er j'ai promet. Alors, moi, j'ai fait mes enquêtes, hein, et on m'a dit dans mes enquêtes que... Hein? Colombo. Colombo, non, c'est un gadget. Et on m'a dit que Amron aurait enregistré 3 feats avec les Toufan, des sons qui ne sont jamais sortis. Vrai ou faux? Oui, ça fait partie de la carrière des artistes. Moi-même, personnellement, j'ai enregistré plus de 20 titres qui ne sont jamais sortis. Pourquoi? On dit l'homme propose et Dieu dispose. Pourquoi? L'homme propose et Dieu dispose. Non, je me dis qu'il y a forcément une raison, parce que quand on met en place un projet, enfin, même si c'est un single qu'on veut sortir, je me dis que on s'y met, genre on met tout son cœur pour le faire. Alors qu'est-ce qui fait que on va dire que l'agenda, c'est pas une marche, l'agenda des Toufan à un moment donné n'a pas coïncidé avec
les opportunités qu'on avait pour faire des featuring, parce qu'ils partaient en tournée, quand on enregistrait un son, après ils partent en tournée. Quand ils reviennent, ça fait déjà peut-être 3 ou 4 mois, le son est déjà vieux. Donc on se dit, ben, pourquoi sortir un son? Non, on va attendre pour réenregistrer. Entre le temps de réenregistrer, peut-être 6 autres mois sont déjà passés, parce qu'ils ont leur carrière, j'avais aussi la mienne. Après, on se dit, non, on va attendre la bonne opportunité. Une année, 2 années passent, on refait un autre, le même schéma et tout, mais bon. Ce qui n'a pas pu se faire hier peut se faire peut-être aujourd'hui ou demain et en mieux. Ok, non, ça c'est clair. Voilà. S'il y a eu 2 ou 3 featuring qui ne sont pas sortis, peut-être que c'est le 4e qui devait être le bon. On verra bien. On verra bien. La parole on verra bien maintenant s'attribue plutôt à une menace. Non, l'un de moi les deux menacer. Ok, d'accord. Ce que moi je veux savoir, hein, c'est vrai qu'à 80%, la musique ne nourrit pas l'artiste. Mais durant toutes ces années, 14 années, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qui a rythmé votre quotidien? Voilà. Et ça, d'abord, je pense que c'est une erreur de jugement. Et c'est peut-être une philosophie qu'on a inculquée aux artistes qui comprennent. On dit souvent que la musique ne nourrit pas l'artiste au Togo, mais c'est faux. La musique nourrit l'artiste. Ça nourrit. Oui. Donc ça nourrit. Bien sûr. Depuis tout ce temps-là, on nous a trompés comme ça. Mais bon, pourquoi? Si on peut dire la musique peut-être n'enrichit pas l'artiste, ça ne le rend pas multimillionnaire ou milliardaire tout à l'heure, comme on voit dans l'industrie aux États-Unis. On peut dire que la musique ne nourrit pas l'artiste. Parce que même quand tu fais de la musique, tu es connu, tu as de la popularité, à un moment donné, tous les business que tu peux faire, c'est grâce à la musique. C'est parce que tu as été artiste, que tu as une certaine image, que les gens ont accepté de collaborer avec toi. Donc, plus tu es artiste, tu mets du sérieux dans ta musique, ça ne peut que te nourrir. Certes, ce n'est pas facile, c'est difficile, oui, mais la musique nourrit l'artiste quand on met les garde-fous qu'il faut. Donc, voilà. Quand j'ai commencé ma carrière, j'ai mis les moyens qu'il fallait parce que je voulais avoir une certaine image et donner une certaine image aussi au rap. Cela m'a mené dans certaines dimensions où j'ai eu à côtoyer pas mal de personnes. Donc, les périodes où il y a eu des pauses, où j'étais concentré à retravailler sur moi-même, il m'est arrivé, comme il a dit au début, d'être un peu entrepreneur. Parce que j'avais ma propre marque de vêtements que j'avais développée, qui a fort bien marché. À côté, j'étais... Oui, Ouais, à l'époque là. C'est le nouveau logo de Tribe qui revient là. Okay. Voilà. Donc, à côté, entre-temps, j'ai eu à travailler avec une société de taxi moto, Z-Mobile. J'ai été le directeur administratif là-bas. Publicité gratuite. Mais c'est pas de la publicité, tu vas poser une question. Donc... Une société, c'est bon, hein? C'est pas une société là-bas. Si on t'attaque de l'autre côté, on n'est pas c'est bon. Donc, mais une société, c'est bon, hein? Je peux me mettre à raconter. Parce que comme lui, j'ai eu à travailler avec une société. Non, je peux me mettre à dire. J'ai eu à travailler avec une autre société dont je peux faire taire le nom, mais elle n'existe pas. Non, je fais ça. Avant. Non, donc j'ai eu à collaborer avec pas mal de partenaires qui étaient dans le secteur, que ce soit vestimentaire ou de l'automobile. On a eu à travailler. Donc, c'est la musique qui m'a permis. Tu sais que quand tu as une certaine image, les gens veulent peut-être associer leur produit avec. Voilà, donc c'est la musique. C'est pas forcément le fait que je n'ai pas été présent sur les scènes qui a fait que j'ai été sevré du monde de la musique. Non, j'étais vraiment présent. D'accord. Et durant tout ce temps, qu'est-ce qui s'est passé? À part la musique, on sort du domaine musical. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai fait des enfants. On va revenir sur cette histoire de famille là. Oui, mais je t'ai pas demandé qu'est-ce qu'elle fait à part la musique. Faut pas se presser. On va finir à sortir de la musique, on va venir là. Je faisais mes albums. Et je faisais aussi mes enfants. Et après les enfants. Bon, je faisais ma vie. Moi, voilà. Il faut que la souris que j'envoie dans les studios là, quand on reste avec cet artiste là, il faut que la souris n'a qu'à parler. Attends. En 2022, Amron, on me dit que tu as fait un feat avec Ghetto V. La chanson n'est jamais sortie. Jamais sortie. J'ai vérifié sur le dernier album la première partie du dernier album qui est sorti le 30 août. Je n'ai pas vu de Ghetto V. Comment ça se fait? Je pense qu'il a même fait une vidéo sur TikTok là-dessus. C'est votre calme. En fait, je risque de m'étouffer. Les caméras que tu vois ici, c'est téléphone portable. Pardon, je risque de m'étouffer. Excusez-moi. La chanson n'est pas sortie avec Ghetto V. Qu'est-ce qui s'est passé?
Bon, en effet, en 2022, j'ai été contacté par mon confrère Ghettovi qui avait sollicité qu'on puisse faire un featuring ensemble. Bon, j'ai été ouvert, j'ai pas refusé cela. Le feat a été enregistré. Mais comme je l'ai dit, c'est Ghettovi feat Amron. C'est lui qui a sollicité le featuring, je me suis rendu disponible. Donc, il avait établi un certain calendrier pour pouvoir faire la sortie de ce son. Il avait établi qu'il ferait des sorties avec d'autres artistes avant le nôtre. Donc, on a pris le temps de travailler. Sauf qu'à un moment donné, il m'a dit que les données étaient perdues. Les données du son étaient perdues dans le studio où il travaillait. Donc, il fallait qu'on puisse refaire le son dans un autre studio. J'ai été ouvert, j'ai accepté. On a retravaillé dans l'autre studio. Après, il modifiait le son à plusieurs reprises et tout. Bon, j'ai eu le sentiment qu'il n'était plus peut-être chaud pour faire la collaboration. Et j'attends qu'il puisse me dire quand est-ce qu'il va lancer le son. Il me dit rien, moi si je pars sur mes projets. Et après, il me contacte encore pour dire que finalement la deuxième version aussi ne lui plaisait pas. Il voulait qu'on aille dans un troisième studio pour travailler. Bon, c'est là que j'ai dit, bon, j'étais plus très intéressé. Et voilà, j'étais plus très chaud par rapport au beat qu'il a envoyé. Et que plus tard, on allait voir comment cela va se faire. Mais ceci dit, il n'y a aucune animosité entre Ghetto et Amron. C'était Ghetto feat Amron. Donc c'est pourquoi ce n'est pas sur mon album. L'album, ouais. Voilà. Okay, on comprend mieux, on comprend mieux. Attends, je comprends mais mieux. selon ce que vous avez dit, c'est parce que vous étiez plus fort que lui sur le son que Ghettovi ne veut pas faire sortir. Bon, je suis rappeur. Et tout le monde sait que les fils du hip-hop vont dans les go trip et tout. Je sais que je l'aime manger sur le son. Ça, c'est pas un débat. Et lui aussi, il le sait. Tout ça, tu as écouté. Les gens peuvent le capturer. Tout ça, tu aussi le sais. Après, pourquoi il n'a pas sorti le son? Il a expliqué qu'il a perdu les données et tout. Mais moi, j'ai les sons. Je sais qu'il a aussi les sons. Je ne veux pas sortir les sons pour qu'on dise que oui, je veux gâter ta carrière et tout. Après, je peux écouter. J'ai mis des extraits sur YouTube, sur TikTok. Ah bon? Je suis pas trop TikTok. Je suis pas trop TikTok. Je vais aller checker sur TikTok. Là, c'est parce que je l'ai mangé, Claude, il m'a perdu. J'ai fait comme si je l'ai cru. Et puis, il y a une autre information qui dit qu'en 2010, Amron aurait juré ne jamais faire un featuring avec un artiste togolais. C'est vrai? C'est ce qu'on a eu comme information. Bon, avant que tu ne commences l'interview, tu avais dit on va un peu parler de moi. Il dit faut parler de moi parce que souvent moi-même je ne me reconnais pas. Il y a beaucoup d'histoires comme ça qui oui. Et le fait que vous avez dit aussi que vous étiez le meilleur rappeur au Togo. Popo, je vais répondre d'abord à ces questions. Il y a beaucoup d'histoires qui se disent sur moi qui ne sont pas fondées. Mais les gens croient beaucoup en les on-dit. Sur mon premier album de 16 titres qui est sorti en 2010, il y a un featuring avec Tache Noire. Tache Noire, c'est pas un groupe gabonais ou sénégalais. Il y a un featuring avec Christelle Johnson. Il y a un featuring avec Richie Kingston et Collins, SMS. Il y avait même un son qui devait être avec les Toufans, sauf que ça n'a pas pu se faire. Mais à quel moment tu fais ça? Après, tu fais un son avec la femme, avec les Pamobar. Tu travailles avec Richard Keteti, Prismo. Tu travailles sur pas mal de projets, mais à quel moment tu peux dire je ne ferai jamais de featuring avec un artiste togolais et tu le fais sur le terrain? On dit là, jouer. En fait, souvent quand les gens veulent noyer leur chien, ils l'accusent de rage. C'est ça. Comme j'étais un peu enragé, ça créait la rage. C'est très intéressant. Moi, je voulais parler un peu de... Vous savez... Cette température vous savez, je m'attendais à avoir des questions. Mais vous prenez des questions, mais vous prenez des gants avec des pinceaux. On sait que, mais vous ne voulez pas. Nous, c'est notre travail. Nous, c'est notre travail. Donc, on essaie de faire au mieux. En tout cas, vous avez fini. Avec la question. On va continuer. Avec la question. On a pas fini. C'est bon, je dis. Non, allez-y. On va parler. C'était open. On va parler. Aujourd'hui, on va parler de l'album. Ce genre d'occasion, c'est l'opportunité pour débattre et éclaircir certaines zones d'ombre. Oui, c'est rare. Quand tu allumes ta caméra toi seul, tu parles, tu es moins crédible que quand tu es sur un plateau avec des personnes, ressources, qui te posent des questions, tu amènes. Après, ça donne l'opportunité à d'autres personnes de venir faire leur démenti aussi. C'est plus crédible. Donc, moi, je suis ouvert.
On attend. Allez, viens, soyez à En l'aise. tout cas, Ghettovi, Si même tu veux très bientôt. si même tu veux creuser, aller jusqu'à dans la nuit de ma naissance, ce qui s'est passé, on va en Moi, parler. je suis une souris. Je passe partout. Ah bon? Alors, je disais qu'on allait parler de ton ton nouvel album. Oui, la partie. Un album de 13 titres. Il y a une première partie qui est sortie le 30 août déjà. Exactement. À quand la deuxième partie? Inch'Allah, l'homme propose, Dieu dispose. Selon ce que moi j'ai proposé, c'est que le 29 octobre, je sors la partie 2. Parce que le 29 octobre, c'est mon anniversaire. Ok. Et ça match avec les 14 années du jour où j'ai fait pour la première fois mon concert dédicace du premier album, Black Boy. Donc je me dis, la partie 2, je sors ça le 29 octobre pour boucler la boucle. Et en même temps montrer que c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Ah, ça, c'est clair. Donc moi, je vais venir chercher la deuxième partie de l'album pour mon anniversaire. Comme Qui mon est anniversaire sera 4 jours avant. Donc je vais venir chercher l'album pour mon anniversaire. Donc ce que tu peux faire, ça va nous avantager. L'album est déjà en vente sur Africa Play. Ok, donc je paie Là ça aujourd'hui tu d'abord. achètes ça. J'achète Quand je ça, te là. paie les sous, je paie un cadeau pour que toi tu viennes penser à Maintenant, quand je te donne le cadeau, ce que j'ai fait, le prix que tu vas acheter pour l'album, je divise en deux. Je fais un cadeau. Par contre, 4 jours plus tard, le 29, quand mon album sort, tu as obligé de multiplier le prix. C'est l'entrepreneur qui a parlé. C'est l'entrepreneur qui a parlé, là. Ouais. Alors, Amron, parle-nous un peu de ce projet Demi-dieu. Demi-dieu. Pourquoi Demi-dieu? Exactement. Donc, comme je l'ai dit, après mon expérience du deuxième album qui n'est pas sorti, Amronisation, et comme est conseillé de revoir un peu ma philosophie, ma vision, de l'élargir, je me suis dit qu'il était important, en revenant, quand bien même je vais incorporer le cabiais, l'évé et la rythmique traditionnelle à ma musique, il faut que les messages que je diffuse dans cet album, à travers toute la planète, partout où on aura à faire l'interprétation du contenu, tout humain se sente concerné. Alors j'ai essayé d'observer qu'est-ce qu'il y avait d'universel qui parlait à tous les peuples, à toutes les races. C'était la divinité. Sur chaque continent, tout le monde admet l'existence de Dieu. Et sur chaque continent, la grande masse admet que nous sommes des créatures de Dieu. Et sur chaque continent, tout le monde admet qu'il y a une part de Dieu en nous. Mais en tant qu'humains, nous sommes mortels. Mais cette part de Dieu en nous reste immortelle. Cela fait de nous des demi-dieux. Donc déjà, à travers le titre, je voulais avoir un titre révélateur qui fasse en sorte que toute personne, en écoutant le titre, puisse se sentir interpellée ou concernée par cet album. Donc voilà comment j'ai pensé à mettre le titre. Et sur la pochette, on peut voir qu'il y a un visage à double face, une face humaine et une face un peu immatérielle pour montrer un peu le côté abstrait que nous avons un peu de Dieu. Donc je l'ai divisé en deux. Vous allez voir que la première partie, elle est un peu jaune, orange, ça tire un peu vers le feu. La partie 2, je vais vous laisser découvrir, elle tire un peu vers le bleu pour montrer en fait la dualité. Ok, parfait. En tout cas, très intéressant. On a hâte. On a vraiment hâte de... Bon, j'ai pas encore commencé par écouter. Je pense que je vais... Moi, j'ai commencé à écouter un peu. J'ai écouté quelques morceaux. Hein. Surtout, il y a un morceau là, Kabié, façon là. Et ça, ouais. J'ai kiffé, surkiffé même. Merci. Tu es rentré de Si tu ne kiffes pas, qui est Kabé, c'est mon qui va... frère, donc voilà. Elle a dit, c'est ton frère, si tu n'aimes pas ça. Non, comment tu es en train de me fraterniser comme ça? Non, dis-moi que c'est mon artiste et tout. On va familiariser, mais tu vois, ça c'est mon frère. Elle met en les barrières. C'est mon frère. Comment? Dis-moi que c'est mon artiste, on va continuer. C'est mon artiste. Maintenant tu as parlé. Tu veux pas de barrière, c'est attention à ce que tu fais. Hein? Ah, ok. Moi, je parle de tout. Laissez. C'est affaire à un roi. Ok. En tout cas, c'est vrai qu'on est très, très, très talonné par le temps. Moi, j'ai demandé à Monsieur Patrick, à Monsieur Prosper, Monsieur Sylvain de nous accorder encore un peu de temps. Parce que je ne peux pas laisser Amron partir comme ça. Dans le talk show là, dans le talk show, il y a quelque chose, même vous savez. Et si ça ne sort pas, je ne serai pas contente. Ézéchiel. Non, bon, tu sais. Ézéchiel. Amron, quand on reçoit nos invités dans le talk show, on essaie un peu de les titiller, voilà, un peu de les mettre entre l'expression française qui dit de les mettre le cul entre les deux chaises, comme on dit. Donc, un petit dilemme, quelques petits dilemmes pour toi, Amron. Donc, ce sera soit un, soit l'autre. Il n'y a pas de à peu près ni de les deux.
Ou bien je vais réfléchir. Et puis, je n'ai même pas dosé. Hein. Comme je savais que j'avais fait Pourquoi tu n'as pas dosé? beaucoup d'enquêtes. J'ai pas trop dosé. Non, je ne suis pas d'accord. Aujourd'hui, la seulement. J'ai pas trop dosé. Moins Hein. 10 000 sur ton Ah, salaire. non, franchement. Et pardon. Donc, on va y aller à mon avec le dilemme. Déjà, je vais mettre en selle. Là, le dilemme, j'ai senti une chaleur monter. On aime ça. Thermomètre, s'il vous plaît. J'aime ça. Non, je vais mettre déjà en selle pour commencer, disons, tes deux morceaux qui ont cartonné, donc entre Black Boys et Tout Baigne. Alléluia Tout Baigne. Ouais. Alléluia Tout Baigne. Alléluia Tout Baigne. Parce que Alléluia Tout Baigne, je pense que c'est le titre qui m'a permis de reprendre confiance en moi. Et c'est le titre avec lequel j'ai lancé ma marque. Et ça a marché. Après mon expérience avec l'album Black Boys, il y a eu pas mal de difficultés. Les gens avaient promis que je ne pouvais jamais revenir au devant de la scène, surtout que j'étais en autoproduction. Donc, le succès et la réussite que j'ai eu à faire avec le projet Alléluia Tout Baigne, en étant tout seul, sans producteur ni rien, tout seul, je me suis dit, ouais, ça c'est un grand exploit. Alors, vous avez fait quelques pas en France aussi, et ici au Togo, bien évidemment, parce que vous êtes natif d'ici. Est-ce que vous auriez préféré remplir peut-être l'Olympia ou Omnisport? Omnisport. Omnisport. Vous auriez préféré faire un clip aujourd'hui, là, maintenant. Je parle de... c'est-à-dire, je parle de maintenant, actuellement, avec tout ce qu'on sait, hein, tout ce que nous savons, les informations que nous avons. Vous pourriez faire un feat avec Essoir là-bas. Ou les Toufan. 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 Oui. Ok. Un feat avec Paki Tienzou, le nouveau rappeur en scène, et Setlo. J'aime bien les deux en fait, tu vois. Donc... Bon, on sait que vous, dans la sphère musicale actuellement, hein, les artistes, vous aimez beaucoup les deux. C'est pour ça que j'ai mis les deux. Je vais aller Paki Tienzou. Paki Tienzou, parce que c'est plus frais. C'est un rappeur aussi comme moi. Rappeur. Donc, je me dis qu'on va mieux matcher. Il n'y aura pas d'embouteillage. Embouteillage, c'est-à-dire? C'est-à-dire que trop de un peu style confond. Parce que je pense que, enfin, je trouve que Paki, dans ses mimiques un peu, ressemble un peu à Amron, dans ses paroles, surtout quand il rappe en français. C'est un peu ressemblant. Mais tu penses qu'un featuring entre un Tupac et un Nas, ça serait mauvais? Non, mais pas forcément, mais bon. Je pense que plus les artistes sont bons, plus ils se mettent ensemble, plus le produit l'harmonie est là. Là, tu risques de le noyer. Je suis d'accord. De le manger comme tu as mangé. C'est pas possible, parce qu'il est... C'est un artiste que moi j'adore beaucoup parce qu'il a un très fort potentiel. Donc s'il arrive à te manger là. Bon, ça peut pas arriver. S'il y a un match, non, bon. J'imagine, ça veut dire que tu vas manger gâteau. Non, on peut se mettre ensemble, il va tousser, mais moi je vais toujours rugir. Ah bah oui, vous avez pas manger gâteau. Même si vous voulez le manger, il y a le droit de naître. Il y a le droit d'aînesse. En cas d'égalité dans cette école. Je pense que le plus important n'est pas de savoir qui va manger l'autre, mais l'effet que les énergies qu'on fusionnera produira sur le public. C'est ça qui est le plus important. Alors on va aller rapidement avec un clip à Tokyo ou à Pékin. Tokyo. Et Messi si ou à demain? À demain. Ronaldo ou Messi? Mbappé. Comment ça? Ok. Mbappé c'est un mix des deux. Non, pas forcément. Bon. Ça c'est notre débat. Une femme infidèle ou une femme qui te bat, Amron? Une femme infidèle ou une femme qui me bat? Oui. Aïe. Comment ça aïe? L'infidélité, elle me bat déjà. Une femme qui est infidèle, elle me bat déjà. Donc une femme qui te bat, elle est infidèle. Donc mais en tout cas, c'est la même chose. Je ne fais rien. Ça, je ne choisis rien du tout. Non, tu t'as choisi. Jamais. Qu'aucune femme ne me batte, mais je ne peux pas choisir aussi une femme infidèle. Ok, alors vous êtes plutôt tatouage ou piercing? Tatouage. Tatouage. Vous en avez beaucoup? Un peu. Un peu? Ok. On vous propose d'avoir un super pouvoir. Vous auriez préféré être invisible ou savoir voler? Invisible ou savoir voler? Savoir voler. Vous allez voler quoi? Genre, oui, savoir voler. Genre comme Superman. Oui, savoir voler. Savoir voler. Mieux? Oui. Ok. Invisible, moi je chante pour chercher la visibilité. Je veux devenir invisible, c'est quoi? Par contre, pour voler, je m'en fous de vos passeports et tout. Je vais aller à Tokyo, je vais me
En tout cas, Blondie, c'est tout pour moi. Merci Mais pendant le dilemme, j'ai reçu une petite notification. Donc, Vas-y, je ne vais pas laisser passer. Mais tout ce que Est-ce que tu peux rapidement nous parler un peu du problème avec Monsa Centrino Sousa? Oui, ben ça, je pense que je l'ai suffisamment dit dans le direct. Si on veut en parler. Si. Le direct de 5 heures. Bon, bref. Je l'ai suivi un peu, mais... J'ai eu à collaborer avec Monsa à un moment donné de ma carrière, en 2018, où j'ai signé avec eux. Et dans la maison de production, j'étais avec Centrinos. Sauf que la production avait à un moment donné estimé qu'elle était plus à mettre plus de moyens sur Centrinos plutôt que sur moi. Et on s'est séparés. Bon, voilà, c'est un peu ce qui s'est passé. C'est plutôt clair, précis, concis. Maintenant, avant que Blondie, je sais que tu veux clôturer, qu'on n'a pas le temps. Attends, ok, vas-y. Je dis, il y a la dernière question là, tu n'as pas ajouté. J'attendais que tu lui poses la question pour que je puisse renchérir. Non, je te laisse. Je dis à moi, cette histoire de tu n'es plus en couple avec la mère de tes enfants là, c'est comment? C'est buzz ou quoi? C'est quoi? Parce que sinon, moi, ce daté, parce que je voulais pas là-bas, mais on comprend pas. Non, moi, je n'ai pas quitté la maison en venant sur ce plateau avec Charlène. et tu as me dit que tu ne m'attends pas à cette question. Je dirais que je suis dans une phase assez spéciale de ma vie personnelle. C'est-à-dire, elle est assez spéciale que je ne peux pas en parler maintenant. Ah, moi, ne fais pas ça. C'est vrai. Parce que de toute façon, tu as pris courage à deux mains pour écrire longtemps là sur Facebook. Là. Donc j'ai écrit quelque chose sur Facebook. Tu as écrit, mais il faut dire. Et tu as bien lu. Quand on écrit. Aujourd'hui, justement, tu vois. Écrit pas facile. Voilà. Je sais. Mais en écrivant, c'est parce que je voulais laisser une information déjà pour éviter qu'après ce soit d'autres personnes qui en parlent sur les réseaux et tout. Comme tu le dis, c'est la mère de mes enfants. Et aujourd'hui, sur les médias, ça va très, très, très vite. Et là, c'est un sujet que je préfère éviter d'aborder, justement par respect pour la femme et pour protéger aussi les enfants. Sauf que si tu veux comprendre quelque chose, comprends que Amron est un roi. J'ai doit avoir 6 femmes, 10 femmes, 1000 femmes si je veux. Malheureusement pour moi, là, le temps nous a rattrapés. Sinon, aujourd'hui, je t'ai répondu. Je dis, je peux prendre 10, 20, 50 femmes si je veux. Ça veut tout dire. Alors, Blondine, avant que tu ne finisses, j'ai une amie avec qui j'ai partagé le collège. Donc, je connaissais sa maman qui était très fan d'Amron. Donc, hier, en partageant l'affiche, elle a vu, elle m'a dit si elle pouvait avoir vraiment une dédicace pour sa maman. Donc, elle s'appelle Béatrice. Donc, si Amron peut-être pourrait faire une petite dédicace à Béatrice, à maman Béatrice, là, maintenant, ça serait cool. La caméra est là. Donc, je profite de cette occasion pour faire un sacré coucou à maman Béatrice. Je prierai que la providence soit toujours avec vous et que l'amour que vous avez pour ma musique ne s'éteigne jamais. J'espère que vous aurez l'opportunité d'écouter mon nouvel album et aussi que vous aurez le temps de vous déplacer lorsque je ferai mon concert. Ce sera l'occasion de mieux nous connaître et d'échanger davantage. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est fait. Donc, merci beaucoup, Amron. Merci beaucoup, c'est beaucoup Amron. plus à vous, le merci. Voilà, nous sommes presque, disons même à la fin de l'émission. Vos mots de fin. Yeah. Salut la terre, ici le centre, on est venu vous réveiller. 228 c'est le matricule, tous les faits qu'on est venu les baumailler. Y a pas le feu que de la cendre, vainqueur avant même de commencer. Ils ont mal au ventricule, se disent comment peut-on concurrencer. La bête est noire, elle est méchante, et quand elle chante, elle épate. Il est hardcore, c'est une légende, rapa étoile filante. Que des victimes, voilà je les plains que des victimes. Dire la vérité devient un crime, dénoncer le mal, on te décime. On fait tout pour le jet, la traîtrise est légalisé, TikTok l'a démocratisé, non il n'y a plus de secret, le sexe c'est vulgarisé, la conscience est monétisée, pudeur étouffée, je m'enflamme, faire le combat arrive ma flemme, on attend le Messi au calme, Yesu Vigbona, Mike Flames, là c'est Amron, a.k.a. le Black Boy, a.k.a. le sanguinaire, a.k.a. l'omnipotent, toi-même tu sais, le nouvel album des Midway est disponible sur ma chaîne YouTube et en vente sur Africa Play. Pour avoir les liens, contactez-moi sur le 91 26 35 35. 9, 1, 2, 6, 3, 5, 3, 5. Il n'y a pas le feu, que de la lumière dans l'ombre. Yeah, yeah. Yeah, yeah. J'ai trop d'inspiration. J'ai bien de prendre mon chapeau. De toute façon, j'aime le rap là. L'inspire là. Le gars disait depuis qu'il avait l'inspire. Ah oui. L'inspire, ma gueule. En tout cas, merci beaucoup. Amron, ça fait un plaisir de t'avoir reçu sur ce plateau. Merci Charlène, merci. Mais non, il y a souvent une phrase que vous dites que vous n'avez pas dit.
que ma père lui a dit, non, reviens nous voir quand tu veux. Ah, mais bien sûr, mais c'est la maison. C'est dit à la maison. Donc je peux le voir demain. Oh! Demain. Attends, Même tu peux dormir on clôture maintenant là. Tu reviens. Ok, d'accord. Là, je viens. On finit ça. On le fait encore. On le fait encore. Ben, je vais venir m'installer ici. Ouais, c'est une bonne ambiance. Il y a une bonne énergie. Ouais. J'ai vraiment aimé. Ouais. Merci. Émission C'est un plaisir. très positive. Merci beaucoup. Merci également à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. J'espère que vous avez été ravis de revoir pour ceux qui le connaissaient déjà, Amron, et pour vous qui venez de le découvrir. Merci également. N'oubliez pas d'aller sur sa page YouTube et surtout de vous procurer son nouvel album pour savourer les sons, je vous dis. Le goût de ça! Moi-même, je En sens. tout cas, on se donne rendez-vous le lundi pour un nouveau numéro de l'émission Le Plateau du Bien-être. Prenez soin de vous durant tout ce week-end. C'est très important. Je vous veux en forme le lundi matin dans cette émission. Merci également à l'équipe technique qui nous a accompagnés en ce jour. Au revoir à tous et à très bientôt.